Nous avons dit, nous sommes en train de parler de la période des grandes tribulations. Mais la période des grandes tribulations, pour ceux-là qui nous ont suivis lors de nos précédentes vidéos, nous avons dit que après l'enlèvement de l'Église, les gens qui vont louper l'enlèvement, les gens qui vont manquer l'enlèvement, les gens qui ne seront pas enlevés, tous ces gens-là vont rester sur la terre. Mais parce qu'ils vont rester sur la terre, ils seront confrontés à un dur événement. Ils seront confrontés à un dur événement. Cet événement-là, la Bible l'appelle la période des grandes tribulations. Pourquoi la période des grandes tribulations? C'est parce que, comme vous l'entendez, les gens qui vont rater l'enlèvement seront confrontés à des sérieuses tribulations. Parlant des tribulations, nous pensons à toutes sortes de souffrances. Nous pensons à toutes sortes d'atrocités. Nous pensons à toutes sortes de difficultés. Nous pensons à toutes sortes de persécutions. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, hier nous avons pu parler de la première période des grandes tribulations. Je vous demande pour ceux-là qui n'ont pas pu nous suivre lors de notre message d'hier, de vous référer à notre page TikTok. Tapez seulement Moke 856. Moke, ça s'écrit M comme maman, O comme Olive, K comme KFC, E comme Emmanuel, et puis la lettre 856. Oui, mes frères et sœurs, là vous allez voir toutes nos vidéos. Vraiment, la toute dernière vidéo, c'est celle que nous avons pu mettre hier. C'était les lives d'hier en fait. Par la grâce de Dieu, nous avons pu mettre les lives d'hier sur notre page TikTok. Et mon frère, ma sœur, nous avons dit que la période des grandes tribulations est une période qui est divisée en deux étapes. La première étape, c'est une période de 3 ans et demi. Et la deuxième période est une autre période de 3 ans et demi. Et les deux périodes constituent en un seul 7 ans qui nous montrent les règnes de l'Antichrist sur la terre. Donc, après l'enlèvement de l'Église, la Bible nous dit l'Antichrist va régner sur la terre pendant 7 ans. Mais sauf que ces 7 ans-là, c'est divisé en deux parties. La première partie, c'est 3 ans et demi, celle que nous avons développée hier. Et l'autre 3 ans et demi, c'est celle que nous voulons aborder aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur, à titre de rappel vite fait, hier, nous avons dit quoi par rapport à la première période de 3 ans et demi? Nous avons dit, après l'enlèvement de l'Église, les gens qui vont rater l'enlèvement, les gens qui vont louper l'enlèvement, tous ces gens-là vont rester sur la terre. Ils seront confrontés à des dures souffrances, à des dures atrocités, à des dures difficultés, à des dures persécutions. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'Éternel a arrêté les choses. Voilà, mon frère, ma soeur, il est de ton intérêt de tout le temps te préparer à l'enlèvement pour échapper à cette dure période que nous appelons la période des grandes tribulations. Car la Bible reconnaît que les souffrances que les gens vont vivre sur la terre après l'enlèvement de l'Église ne sera même pas comparable à 1% des souffrances que toi tu vis à ces jours. Donc la souffrance, là, la Bible reconnaît, c'est une souffrance que le monde n'a jamais vécue depuis l'histoire de l'humanité. Voilà, mon frère, ma soeur, cela va de ton intérêt de te préparer tout le temps à l'enlèvement de l'Église. Et le seul remède, la seule façon pour se préparer à l'enlèvement de l'Église, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tout en restant connecté à lui, en marchant conformément à sa parole. Voilà, à titre de rappel, toi qui avais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, peut-être tu l'as abandonné à cause des situations de ce monde. L'Éternel ne te condamne pas, car la Bible nous dit ceci: 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, au travers du message du jour, l'Éternel veut encore te relever, mon frère, ma soeur. L'Éternel veut encore te relever, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il se rapproche encore de toi au travers du message du jour. Oui, mon frère, ma soeur, nous revenons à notre thème, la période des grandes tribulations. Nous avons dit par rapport à la première période des grandes tribulations qu'après l'enlèvement de l'Église, les gens qui vont rater l'enlèvement seront confrontés à la présence de l'Antichrist.
Pourquoi la présence de l'Antichrist? Parce que le monde sera confronté à des instabilités politiques, à des instabilités économiques. Rien ne va marcher dans le monde. Parce que après l'enlèvement de l'Église, les choses ne seront plus comme avant. Et à cause de cela, le monde sera à la recherche d'une personne providentielle. Là, nous sommes encore, mes frères et sœurs, excusez-moi, de rappeler un peu ce que nous avons pu aborder hier pour aider ceux qui ne s'étaient pas joints à nous hier. Oui, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, après l'enlèvement de l'Église, le monde sera confronté à une instabilité politique, à une instabilité économique, à une instabilité monétaire. Rien n'ira dans ce monde. Les choses ne seront plus comme auparavant parce que l'Église est enlevée. Et la Bible nous dit, après l'enlèvement de l'Église, il y aura 7 ans de souffrance que le monde va traverser. 7 ans de galères, 7 ans de difficultés, 7 ans d'atrocités, 7 ans de toutes sortes de souffrances que tu peux imaginer dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y aura un homme qui sera à la base de tout ça, que la Bible appelle l'Antichrist. Pourquoi l'Antichrist? Parce que la personne sera là pour s'opposer à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ demande à l'homme d'appliquer dans sa vie. Et d'autres versions de la Bible l'appellent l'Antéchrist. Pourquoi l'Antéchrist? Parce que le mot anté veut dire avant. Donc, autrement dit, l'Antéchrist, donc c'est lui qui vient avant Christ. Pourquoi avant Christ? Parce que l'Antéchrist viendra avant le grand retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour sauver l'humanité.